Que la paix d'Allah soit sur vous et vos familles. Écoutez, voici la vie à Médine partie 2. La bataille de Badr eut lieu lors de la 2e année après l'Hégire. Les Mecquois furent vaincus et nombreux parmi leurs chefs furent tués sur le champ de bataille. La victoire des musulmans à Badr montra l'importance et la puissance de l'État islamique de Médine. Mais les infidèles de la Mecque voulurent prendre leur revanche. L'année suivante, ils formèrent une armée de 3000 hommes et marchèrent hors de la Mecque. On comptait parmi eux quelques femmes qui devaient encourager les guerriers. Le premier combat eut lieu à Uhud. 70 musulmans tombèrent et de nombreux furent blessés. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, fut également blessé et une de ses dents cassée. Il perdit son oncle bien-aimé Hamza dans la bataille. Malgré tout, les incroyants de la Mecque ne prirent pas complètement le dessus sur les musulmans et ils retournèrent à la Mecque. La 5e année de l'Hégire, les polythéistes réussirent à rassembler 10 000 hommes et marchèrent sur Médine. Pour se défendre, les musulmans creusèrent des tranchées tout autour de la ville. Les troupes païennes entamèrent donc le siège de la ville, siège qui allait durer 4 semaines. Une nuit, Allah envoya une terrible tempête contre le camp ennemi. Ceci les terrifia et ils comprirent qu'ils devaient se retirer. Ce fut la dernière agression des Mecquois contre les musulmans. Lors de la 6e année après l'Hégire, les Qurayshites et le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, signèrent un traité appelé le traité de Hudaybiyah. Malgré les termes du traité qui semblaient profiter aux Qurayshites, il s'avéra être d'un grand bénéfice pour l'islam. Au cours de la 7e année après l'Hégire, le messager d'Allah, paix et salut sur lui, envoya des émissaires à tous les souverains afin de les inviter à embrasser l'islam. Les dirigeants les plus importants étaient le Négus en Abyssinie, Chosroès, empereur de Perse, Al-Muqawqis, roi d'Égypte, et Héraclius, empereur de l'Empire romain d'Orient. Certains parmi eux acceptèrent cette invitation et d'autres la rejetèrent. Les Qurayshites transgressèrent le traité de Hudaybiyah et l'envoyé d'Allah, paix et salut sur lui, marcha sur la Mecque avec une armée de plus de 10 000 hommes. Ceci eut lieu la 8e année après l'Hégire. Les Mecquois n'opposèrent aucune résistance et la ville fut prise sans effusion de sang. Le noble prophète, paix et salut sur lui, déclara une amnistie générale pour tous et traita les habitants de la Mecque avec générosité et magnanimité. Après la conquête de la Mecque, le prophète, paix et salut sur lui, dut encore se battre contre la tribu hostile des Hawazin à Taïf qui finit par être vaincu. Ils furent nombreux à être capturés et les musulmans gagnèrent un grand butin de guerre qu'ils n'hésitèrent pas à partager entre les nouveaux musulmans de la Mecque. Tous les prisonniers furent libérés. En constatant cette gentillesse et cette générosité, la plupart des membres de la tribu des Hawazin embrassa l'islam. Après l'incroyable conquête de la Mecque, la plupart des tribus de la péninsule arabique se convertit à l'islam. Le messager d'Allah, paix et salut sur lui, quant à lui, se prépara à accomplir son pèlerinage au cours de la 10e année de l'Hégire. Ce pèlerinage fut appelé le pèlerinage d'adieu, car ce fut le premier et le dernier pèlerinage du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Son dernier sermon prononcé à cet instant, à Arafat, fut l'un des plus importants de toute l'histoire de l'islam. Il comprend dans son entièreté les principes généraux de l'islam. 2 mois après son retour du pèlerinage, le messager d'Allah, paix et salut sur lui, tomba malade. Sa santé se détériora très vite. Sa maladie finit par avoir raison de lui et il décéda. Il fut le plus illustre personnage de l'histoire de l'humanité. Que la paix d'Allah soit sur lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour dernier. Amin. Baraka Allahu fikum. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.